Ici, vous ne trouverez pas de lutin ni de cerf. Cette année, les vitrines de Noël des Galeries Lafayette Haussmann mettent en scène des personnages bien plus loufoques. Au total, ces tableaux ont nécessité 20 nuits entières de montage, on vous raconte. Il est 23h, Paris s'endort. Dans les allées vides des Galeries Lafayette, c'est une nouvelle journée de travail qui commence. Ici, on va animer un Père Noël, qui est ici. Il va décrocher son téléphone. Allô, Mère Noël? Oui. Parmi les 60 personnes nécessaires à l'installation des vitrines, Sylvain, le marionnettiste chargé d'animer les personnages. Et là, la magie opère. Pour les animations des personnages, il y a un scénario qui est établi déjà, qui est fourni par les Galeries Lafayette. Et on en discute, on échange, voir si tous les mouvements sont réalisables. J'arrive en vitrine, je les mets en position et je vais les animer avec les moteurs qui sont au plafond. Je remplace juste mes mains de marionnettiste par ces petits moteurs. Je les construis moi-même, de la moindre petite pièce à la dernière. Cette année, les Galeries Lafayette fêtent leur 130e Noël. Il a donc fallu trouver un thème fort pour les vitrines. L'histoire, c'est différents tableaux dans différents endroits du grand magasin, les endroits iconiques. On a 130 ans, donc c'est un Noël qui est en lien avec le patrimoine des Galeries Lafayette. C'est la célébration, c'est la fête, et donc tous ces personnages sont un peu les boutiquiers qui vont s'affairer à nettoyer, à briquer, à préparer les mets, à chanter, à célébrer sous la coupole. Pour imaginer ce Noël, les Galeries Lafayette ont fait appel à Kevin Germanier, couturier suisse. J'ai plus de voix, donc ça va être très drôle cette interview. C'est à lui que l'on doit le costume du personnage principal de la cérémonie de clôture des JO de Paris. Kevin Germanier est spécialiste de la mode upcyclée. À ce titre, les 84 personnages des vitrines ont été réalisés à partir des stocks dormants de l'atelier Bournilla, situé dans le Val-de-Marne. Germanier, c'est le travail du sequin, de la perle, ces matériaux défectueux et qui peuvent avoir l'air cheap. En fait, on leur donne une seconde vie et encore une 1000 fois meilleure vie que si on avait utilisé une pierre précieuse. C'est trop simple, la pierre précieuse. Donnez-moi les matériaux les plus cheap et j'en fais des trésors. Le Père Noël proposé par les galeries est un Père Noël à la sauce Germanier. Sa conception a d'ailleurs été un vrai challenge. Un enfant de 3 ans doit le reconnaître comme ma grand-maman qui a 85 ans, donc la barbe, ou par exemple le petit bonnet, ou ce genre de choses. Il est aussi un peu dodu, il est généreux, le Père Noël. Après une dernière longue nuit de travail, les vitrines ont été inaugurées en grande pompe le 14 novembre.